Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Ryuji qui va avoir du support dans Alliance Insight. Donc c'est deux nouvelles cartes, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles donnent et comment elles vont pouvoir être jouées. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse. Pour commencer, petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'archétype Ryuji, parce que c'est pas simple clairement. Donc c'est un archétype logiquement qui est basé sur des monstres différents, 3 monstres niveau 10. Donc on a Kaiba qui est terre, un monstre eau et un monstre vent. Ces 3 monstres là sont logiquement relié à une magie continue. Donc on a Wyrmwind qui va avec notre monstre vent, on a juste ici notre Seaspire qui va avec notre monstre eau, et notre Dino Domains qui va avec notre monstre terre. Le principe de ces magies, c'est que elles vont donner un effet de plus à nos monstres sur le terrain en tant qu'effet rapide, si le monstre sur le terrain est bien du bon type. Donc par exemple pour celui de Seaspire, il faut bien que ce soit un monstre 6 serpent. Si on a la magie de notre monstre terre, il faut bien un monstre dinosaure qui va lui donner un effet, et ainsi de suite. Au niveau de cet archétype, on va aller le chercher facilement avec notre monstre rituel juste ici, qui existait déjà. Le principe de cette carte, elle permet de se mettre en tant que pendule, on la détruit, on va chercher notre terrain. Notre terrain nous permet de bannir, aller chercher une carte à la main et d'envoyer au cimetière. Un monstre du coup serpent de mer, un monstre dinosaure et un monstre wyrm. Donc en gros le principe c'est que on peut potentiellement jouer que cet archétype, mais c'était pas forcément trop le cas, mais on peut potentiellement aller chercher notre monstre terre en main, notre monstre vent, on peut le bannir et on peut envoyer au cimetière notre monstre eau. Derrière, notre terrain nous permet de réinvoquer des monstres niveau 10, un du deck, un du cimetière, un de la zone bannie. Du coup vous avez 3 monstres niveau 10 sur le terrain, et avec 2 monstres niveau 10 on accède à Varudras, qui est une excellente carte, qui est une excellente negate et qui est très forte à ce niveau là. Donc c'est pour ça que l'archétype était connu surtout en tant que engine. En fait c'est un archétype qu'on jouait pas seulement lui-même parce qu'il n'est pas très intéressant, mais par contre dans les decks avec Voiceless Voice et avec Dinosaur c'était un peu plus logique, étant donné qu'on avait le terrain et que notre terrain il nous permet bien d'aller chercher un monstre dinosaure depuis notre deck à notre main. Donc on peut potentiellement aller chercher notre Oviraptor ou d'autres monstres dinosaures selon la situation, et bien en plus avoir accès à notre Varudras. Pour Voiceless Voice c'était un petit peu différent, étant donné que Voiceless Voice permet d'aller chercher des monstres dragons lumière. Donc vous pouvez aller chercher à la fin de votre combo votre Soisei Ryuji, et pareil vous lancez votre combo et vous avez bien accès encore une fois à un Varudras qui fait une interruption de plus en plus du board de base de Voiceless Voice. Et sur cette version là on est sur une version pure, donc une version où on va vraiment jouer que cet archétype là plus les nouvelles cartes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà lire ces nouvelles cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font. La première c'est notre Tensei Ryuji Anva niveau 10. Il est du coup pendule 11, on ne peut pas invoquer par pendulation excepté des monstres Ryuji. Quand une carte ou un effet est activé par notre adversaire en réponse à une magie Ryuji ou un effet de magie Ryuji, on peut annuler cet effet et derrière détruire cette carte. Donc c'est en soi un effet de pendule qui est assez intéressant pour bloquer l'adversaire, et aussi on peut le mettre en tant que pendule avec notre mitzvah de base et bien invoquer par pendulation nos monstres Ryuji. Donc ça reste assez intéressant à ce niveau là. Au niveau de son effet en tant que monstre, on va pouvoir sacrifier un monstre Ryuji depuis notre main ou notre terrain, excepté Anva, et invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si cette carte invoque SP, on peut target une carte sur le terrain, la détruire. Si cette carte est détruite, on va pouvoir placer une magie ou piège continu Ryuji depuis notre deck, notre cimetière ou notre zone bannie face recto sur le terrain. On peut utiliser chaque effet des monstres Anva qu'une seule fois par tour. Donc au niveau de ce monstre là, c'est intéressant, on peut le spé potentiellement en sacrifiant un monstre de l'archétype. C'est pas quelque chose qu'on va tout le temps faire, mais ça reste assez intéressant. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'en gros, on va le spé potentiellement avec notre Warzone. Warzone nous permet bien d'invoquer un monstre depuis le deck, donc on va l'invoquer lui. Et ce monstre-là, il va se détruire lui-même, il va aller face recto dans l'extra deck, activer son effet, et derrière, on va pouvoir directement activer une de nos magies ou pièges continus de l'archétype. En plus de ça, ça fait proc l'effet de notre mitzvah. Avec notre mitzvah, on va pouvoir sacrifier un monstre level 10 Ryuji sur notre terrain, il arrive sur le terrain et on peut redétruire des cartes, une ou deux, et ensuite, par rapport au nombre de cartes qu'on a détruites, on va pouvoir placer des magies continues depuis notre deck. Donc c'est quelque chose qui proc plutôt pas mal entre les deux cartes, c'est qu'il se détruit, on a accès et à une nouvelle piège, et en plus de ça on peut avoir potentiellement accès derrière à 2 magies continues, ce qui fait quand même 3 magies pièges continues sur le terrain, ce qui est quand même plutôt cool. Au niveau de la nouvelle piège continue, on la joue x1 et c'est notre Ryuji Ruin. Notre adversaire ne peut pas target les monstres Ryuji qu'on contrôle avec des effets de cartes, ce qui reste un très bon effet de protection clairement. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Ryuji Ruin qu'une seule fois par tour. Si on a un monstre Ryuji pendule sur le terrain ou face recto dans l'extra deck, on peut renvoyer 2 monstres Ryuji depuis notre main terrain ou depuis notre main cimetière ou banni dans le deck, et derrière target un monstre sur le terrain et le détruire. Donc ça fait une interruption qui est plutôt cool, ça recycle vos
vos monstres Ryuji, et en plus ça détruit un, donc c'est plutôt une bonne piège. Surtout qu'on peut l'activer directement grâce à l'effet de Hanva. On va maintenant voir un combo de base avec notre Mitzvah. Donc Mitzvah, on va directement le mettre en zone pendule, se détruire, et on va aller chercher directement notre Warzone, comme ceci. Warzone, on va l'activer, on va choisir du coup un monstre dinosaure, un monstre Sea Serpent et un monstre Wyrm. On va ajouter notre Oviraptor à la main, on va bannir notre Agva, et on va envoyer au cimetière notre monstre O. Derrière ça, on va invoquer normalement notre Oviraptor, effet d'Oviraptor, on peut aller chercher notre Kaiva directement dans notre main. Après ça, je vais activer son effet, et à ce moment-là, je vais spé encore une fois 3 monstres. Donc comme ceci, je spé mes 3 monstres sur le terrain grâce à magie de terrain. Effet de Hanva, on va pouvoir se détruire nous-mêmes, et on va pouvoir faire proc leurs effets. Effet de Hanva, on va set une carte magie ou piège sur le terrain. Effet de Mitzvah, on va pouvoir sacrifier un monstre. Donc là, je vais pouvoir sacrifier mon monstre haut sur le terrain, le spé, et derrière détruire 2 cartes. J'ai plus besoin de mon Oviraptor, plus besoin de mon terrain, donc je détruis les deux et je vais pouvoir accéder à 2 magies. Donc je vais prendre mon Dino Domains et ma carte de mon monstre vent. Derrière, je vais activer directement ma nouvelle piège sur le terrain, et je vais activer l'effet de Kava. Donc Kava qui permet, comme il y a eu 2 destructions sur le tour, je vais pouvoir le spé directement sur le terrain. Derrière, je vais pouvoir faire mon Varoudras. Logiquement, vous faites Varoudras avant d'avoir invoqué votre Kaiva, parce que sinon, un Nibiru, ça va vite, on se connaît. Au niveau de ce qui se passe maintenant, en fait on a notre Dino Domain qui va donner un effet rapide à notre Kaiva, ce qui permet ensuite que si l'adversaire a un monstre sur le terrain qui a moins d'attaque, on va pouvoir activer son effet et le détruire, ce qui est quand même assez intéressant. En plus de ça, on a notre piège, donc quand on va détacher le matériel de notre Varoudras pour notre negate, on a notre piège qui va pouvoir s'activer, et on va pouvoir envoyer 2 monstres depuis notre cimetière dans le deck et détruire encore une fois une carte. Donc avec une seule carte, on finit quand même à 3 interrupts avec le deck en pur, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de la seconde manière de faire le combo, on va pouvoir aussi changer un petit peu le deck. Si par exemple vous enlevez votre Oviraptor, là je vais enlever un TTT, il y en a qui jouent cette version là, donc on va jouer un Carbonédon et un Galaxy Serpent pour avoir accès à des monstres synchro. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer vite fait. Je vais du coup faire la même chose, donc je vais faire mon Ryuji Mitzvah, pardon, activer son effet. Derrière je vais bien aller chercher mon terrain, ça ne change absolument rien. À ce moment là je vais l'activer, et je vais choisir mon Carbonédon, mon monstre haut, mon monstre vent. Au niveau de ce que j'ajoute en main, à ce moment là c'est mon monstre vent. Je vais bannir directement mon monstre haut, et je vais envoyer au cimetière mon Carbonédon. Derrière je vais activer l'effet de mon monstre vent et aller chercher ma magie continue. Derrière, Carbonédon peut activer son effet, et on va pouvoir spé directement notre monstre. Effet de Agva, il y a un monstre qui s'est banni, il se respé directement sur le terrain. Je vais pouvoir activer sa magie, comme ceci, et derrière, logiquement, je vais pouvoir activer son effet, l'envoyer au grave, donc je vais récupérer mon ruine. Donc ruine, je la reprends en main, et derrière, en fait, là, ça me donne bien accès à une synchro 12, pardon, donc 2 possibilités. On peut jouer une petite engine avec Auxilia, avec la piège de l'archétype de Centurion, et du coup, vous avez bien ce qu'il faut pour avoir une interruption de plus. On peut passer aussi par notre Snake Eyes Exécution qui sort dans la nouvelle extension, comme ceci, donc j'ai pas besoin de faire son effet, et derrière, activer l'effet de Warzone, et je vais pouvoir spé directement depuis mon deck, mon cimetière, ma zone bannie, mes 3 monstres, comme ceci, et ensuite je vais bien avoir accès, encore une fois, à logiquement mon Varoudras avec ce que je veux, comme ceci, mon Varoudras comme ceci, et je peux reset ma piège pour ensuite, encore une fois, recycler mes ressources. Ma conclusion sur ces 2 nouvelles cartes, en soi ça reste intéressant. Si on veut jouer le deck pur, personnellement je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée, étant donné que je trouve ça pas extrêmement fort, et que les combos sont un peu compliqués pour avoir quelque chose qu'on a beaucoup plus simplement dans d'autres decks, clairement. Après ça reste mon avis, le deck reste quand même un petit peu plus jouable avec ces nouveaux supports, mais logiquement je trouve que vraiment Ryuji, ce qui est très cool, c'est en tant qu'engine à rentrer dans quelques decks. Et pareil, le problème c'est que c'est déjà une engine qui est assez vénère, entre les magies continues, les monstres x1 qu'on n'a pas envie de toucher, etc. C'est déjà compliqué à rentrer dans un deck, donc clairement c'est pas des cartes qu'on va revoir, en tout cas avec en tant qu'engine, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais par contre si on veut jouer Ryuji pur et faire des combos assez intéressants, je trouve ça vraiment cool qu'ils sortent du support pour le deck. Voici pour ce deck là, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces nouvelles cartes. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.